Synchronisation audio clap, les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu, les amis. Je pense que ça se sent un petit peu à ma voix. Kibiki est un petit peu malade, voire même très malade, hein. Je vous avoue qu'aujourd'hui ça a été compliqué, que ce soit pour faire mes montages ou même mes dernières vidéos. Je compte sur vous pour la petite force, le pouce bleu, etc. Même pourquoi pas, et donner un peu de force sur ma dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale, parce qu'elle a un petit peu de mal. Voilà, hein, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement ou même le commentaire, ça aiderait bien. Demain, on va être en box break, les amis, pour ouvrir le dernier live de l'année sur VMAX Climax. J'espère que je serai un petit peu mieux, hein. Sinon, bah vas-y, on va ouvrir, je sais pas. Bon, je me suis testé, les gars, je suis négatif, hein, pour ceux que ça fait peur. Ne vous inquiétez pas, d'accord, hein, je me suis fait tester. Du coup, bon, bref. J'ai dû attraper froid en courant, ça arrive, hein, vu qu'il fait assez froid, mais bon, j'espère que ça va aller, les gars, pour demain. Aujourd'hui, les gars, on va parler de différentes choses. Pardon, c'était un petit peu dégueu ce que je viens de faire avec mon nez. On va parler de différentes choses, notamment des dramas ainsi que des arnaques qu'il y a pu y avoir ces derniers temps sur Pokémon, et notamment aussi ce qui s'est passé avec MTG et une certaine carte AliExpress qui a été gradée. On va essayer de faire un petit peu, voilà, on va faire un peu les détectives pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors avant de commencer, les gars, on va parler d'une arnaque qui est en vogue, hein, j'invoque des mots, une arnaque que j'ai parlé il y a assez longtemps, mais je vais faire un rappel encore une fois parce que je pense que vous êtes nombreux à la connaître ou à ne pas la connaître. J'ai un abonné qui s'est fait avoir. Du coup, on va lire son histoire tout simplement. Il m'a dit: salut Kibiki, un petit DM juste pour te donner une petite idée de vidéo d'un cas qui lui est arrivé. En effet, il voulait échanger un Dracofeu des 25 ans contre sa demi-display Reine de Glace. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'échange est satisfaisant? Et sans trop savoir, je fais un échange à 1 euro contre 1 euro sur Vinted. Le type avait pas trop l'air de savoir quoi faire non plus. J'envoie ma demi-display, le mec attend de la recevoir et me fait attendre me disant: j'ai lu qu'il y avait des arnaques avec les échanges. Ce qu'il a raison. Je prends un peu la mort en lui disant que c'était à la base pas convenu comme ça et qu'il m'impose d'attendre en gros. En gros, le mec il attendait que la carte elle arrive pour ensuite le renvoyer. Bref, j'attends, il réceptionne mon colis et m'envoie ensuite son colis. J'attends avec impatience, avec les fêtes, etc. C'est très long et ça prend du temps. Et enfin, je reçois le colis, la notif qui est arrivée. Voici donc le colis. Un gros colis qui est déjà ouvert. J'avais vu que le carton était saccagé, comme souvent avec Mondial Relais, mais pas ouvert. Résultat, pas de Dracofeu à l'intérieur, carton ouvert. Je me suis fait bon bah voilà, je vais pas dire le mot, avec mes 1 euro, tu peux en parler histoire que d'autres se fassent pas avoir bêtement. Bonne soirée à toi. Donc voilà. Donc vous le savez, les gars, le problème de ces trucs là, c'est que déjà il n'y a aucune assurance Vinted, ils en ont rien à faire, il n'y a rien qui est assuré, et en plus si vous faites des échanges comme ça qui dépassent les 100 euros, franchement toujours faire le main propre. Je sais qu'il y en a qui ont peur du main propre, mais sincèrement pour ce genre d'échange, ne passez pas par les plateformes, et je pense passer par quasi aucune truc d'échange, à moins que vous connaissiez peut-être des applis ou des trucs safe pour les échanges. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais les échanges, etc., enfin faites attention, surtout les échanges à 1 euro contre 1 euro de Vinted. Eux ils assurent absolument rien, et cette arnaque elle est connue depuis très longtemps, donc faites très attention, les gars. Moi je vous dis, pas d'échange sur Vinted, ça peut très bien se passer. Je sais qu'il y a des abonnés qui font des échanges sur Vinted qui sont extrêmement bien passés. D'ailleurs bah, bravo à vous, hein, vous avez fait le boulot comme on dit. Mais voilà les gars, privilégiez toujours les gars l'échange en main propre, qui vous permettra quand même d'éviter de sacrés problèmes. Donc attention à vous, surtout en cette fin d'année. Il y en a beaucoup qui essaient de récupérer un petit peu d'argent, que ce soit, voilà, on est fin des fêtes, etc. La rentrée qui va arriver, beaucoup de personnes veulent se débarrasser d'items. Va y avoir beaucoup d'affaires aussi à faire, hein, beaucoup d'affaires à faire dans les prochaines semaines. Jusque voilà, mi-janvier, je pense qu'il y a beaucoup d'items trouvables pas très chers. D'ailleurs, on rachète vos displays vintage. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail sur cariou.staff@gmail.com. Voilà les gars, sur cette petite arnaque connue ou pas connue, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été arnaqué. N'hésitez pas à faire un peu de prévention aussi dans les commentaires pour aider un maximum, c'est aussi le but de ces vidéos. Pardon les gars, c'est vrai qu'il n'y a pas les lumières aujourd'hui, je les ai encore laissées au lieu de tournage, faut que j'aille les chercher. Mais je suis vraiment KO en ce moment les gars, je vais aller dormir directement après. On continue les gars pour parler un petit peu des dramas qu'il y a eu avec les sociétés de gradation. Alors, faut savoir déjà qu'on a une vidéo très intéressante qui est sortie sur la chaîne de David K. Pour ceux qui veulent aller voir David K, n'hésitez surtout pas, sur une nouvelle société qui s'appelle CGC. Comme j'ai déjà dit, un CGS, voilà, CGS Europe. C'est pas CGS France, on va parler de CGS France après, hein. CGS Europe. C'est une société que j'avais vue il y a très longtemps, qu'on m'avait déjà envoyé, que j'avais peur en fait. Je voulais vraiment pas envoyer mes cartes parce que vraiment les gars, je trouvais que le site internet est dégueulasse. En souhait, hein, vraiment, les sites internet dégueux, moi ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est des scams, ça me donne vraiment pas envie. Franchement, faites un effort les gars sur vos sites internet, ça coûte pas très cher. En plus de payer un dev ou quoi pour faire un site un minimum correct. Il y a plein de devs qui cherchent ça. Je veux dire, même sur Fiverr, tu trouves des mecs qui peuvent faire des sites vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça. Bon après la maintenance, tout ça, ça coûte cher. Les devs, ça coûte cher en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre un dev les gars, ça coûte pas si
si cher que ça, et au pire, fais une boutique sur Shopify qui tient un petit peu la route. Hein, même si c'est Shopify, bon, c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus aimé, tu peux quand même faire des boutiques qui tiennent la route. Il y a plein de boutiques sur Shopify qui sont assez jolies en réalité. Je parle pas de la mienne en particulier, parce que bon, la nôtre aussi a des défauts, mais bon, pour une société de gradation qui se veut en plus avoir des cartes qui ont quand même une certaine valeur, la moindre des choses, c'est montrer que vous avez aussi le capital social, même le capital pour pouvoir vous payer un bon site internet. Donc moi personnellement, un site internet qui est mauvais, ça me fait fuir. Malgré ça, si j'ai CGC Grading, j'arrive pas à le dire CGC, CGS, j'en ai rien à faire, j'arrive pas. Bah ça a l'air bien. Ouais, c'est la première fois les gars, je pense que depuis toutes les nouvelles sociétés qu'on a vues, je pense que c'est la première qui me fait un petit peu de l'œil. J'aime bien. Je trouve que les notes sont cohérentes. Dans la vidéo de David K, j'ai trouvé ça cool. Le petit, vous avez un petit papier avec le récap de tout votre note. Ça, c'est vraiment bien. Ça faudrait le faire en NFT aussi. Hein. Je pense que ce serait vraiment une très très bonne idée. Et non, je trouve ça vraiment bien. Boîtier sympa, qui ressemble au boîtier qu'on connaît tous hein, de PSA. L'étiquette qui est pas mal, hein, assez sobre. J'aime pas la police par contre, et le fait que les cartes sont en anglais, c'est un point noir pour moi. Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas le 9,5. J'aime bien quand même les cartes en 9,5, c'est que 9 ou 10, mais au moins ils mettent des 10. Hein, ils mettent des 10 en plus qui ont l'air quand même plus ou moins mérités. Ils ont bien vu les print lines, ils se sont pas fait avoir par tous les pièges que David K a fait. Donc sincèrement, j'aime bien. À voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Les cartes sont un peu chères quand même à l'envoi. Je crois qu'on tourne à presque 20 € la carte. Mais bon, il y a un travail qui est fait quand même. Moi, ça me dérange pas de payer 20 € pour une carte si le travail est bon. Donc voilà, pour une fois, les gars, je trouve que c'est une société de gradation qui est pas mal. Voilà, qui est pas mal. Nous, on a d'ailleurs les cartes de PCA qui vont être envoyées du prochain box break. On en parlera en vidéo dès qu'on les recevra en espérant avoir de bonnes notes concernant PCA. Parenthèse fermée sur PCA. Maintenant, on va parler aussi de ce qui s'est passé avec MTG. On sait que on a, j'ai vu une story de Homer Kuhn, en fait un de ses potes, j'ai l'impression ami, Ulki je crois si j'ai pas de bêtises, a envoyé une carte AliExpress et elle a été gradée par MTG. Donc bon, je vous avoue que c'est pas cool quand même de tirer tout le temps sur MTG, peut-être que c'est faux, hein. Peut-être que voilà c'est peut-être un boîtier qui a été ouvert, hein. On est sur les boîtiers ouverts, donc après là c'est compliqué quand même de se défendre parce que dans la première partie, c'est si MTG dit que bah non, c'est quelqu'un qui s'est amusé à ouvrir le boîtier et refermer, bah vous montrez encore une fois que c'est totalement possible de le fermer et de l'ouvrir. Bon, de toute façon ça a été corrigé et MTG ont fait des nouveaux boîtiers. Et au contraire, si c'est vrai, bah là ça va faire très mal à la société parce qu'ils ont quand même gradé une carte AliExpress, ça fait quand même beaucoup de zones noires pour MTG. Bon, on rigole beaucoup d'MTG etc, mais pour moi c'est un peu voilà le... C'est bon, je veux dire c'est bon, les A, je pense qu'ils ont pris une tempête assez énorme quand même. C'est pas grave, hein, bah, voilà, c'est pas que c'est pas grave, mais vas-y, on va leur laisser le doute. On sait que leurs nouveaux boîtiers sont arrivés. Allez, pourquoi pas, bon courage à eux, on espère que ça va mieux se passer. Tout le monde leur a redonné une chance. Allez, prenez votre chance. Moi j'espère que ça va bien se passer pour vous. Vous vous êtes pris assez dans la tête comme ça. Allez, bon courage maintenant. On espère que ça va bien le faire pour vous. Parce que bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu prends plein de claques comme ça, alors soit faut fermer, soit faut faire un nouveau truc, tu vois. Mais bon, j'espère pour eux que ça va s'arranger. Sincèrement, pour une fois, les gars, je pourrais être méchant sur cette vidéo, mais j'ai pas envie. Je suis plus en mode bon allez les gars, vous avez fait beaucoup de conneries. J'espère que pour vous ça va mieux se passer. Bon, moi j'enverrai jamais de cartes, hein, sincèrement, tu vois. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai déjà peur d'envoyer mes cartes sur des sociétés qui sont reconnues. Alors là, avec s'ils ont eu des problèmes, etc. Non, je vous avoue que j'ai pas trop envie. Autre chose aussi concernant les sociétés de gradation, faut savoir qu'en ce moment les gars je reçois énormément de mails de personnes qui veulent faire des sociétés de gradation. On tourne entre 3 et 4 mails par semaine de personnes qui veulent que je leur fasse une étude de marché. Les gars c'est pas contre vous, sincèrement c'est pas contre vous, et on va revenir aussi sur le drama de Namso. C'est pas contre vous, mais déjà quand vous m'approchez de manière professionnelle, faites-le de manière professionnelle. Je sais que je suis un petit con, y a pas de problème avec ça, je sais que je suis un enfant même si vous voulez, etc. Mais si déjà dans votre mail vous me tutoyez, je ne vous répondrai pas. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être parce que j'ai la chance d'avoir une chaîne principale qui marche plus ou moins bien et que j'ai eu beaucoup de placements, etc. Mais je pense que la moindre des choses c'est essayer d'être un minimum professionnel. C'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on doit être traité comme des personnes, je sais pas frère, d'un fois j'ai l'impression que je suis vraiment une bouse pour vous. Donc je vous ferai pas vos études de marché comme ça. C'est rien contre vous, mais mettez-vous un peu à ma place. C'est vrai que c'est assez relou, surtout que c'est pas moi qui gère mes mails, c'est mon manager qui à chaque fois, c'est les trucs qui sont tutoyés, en mode on est copains, je ne vous connais pas, vous regardez mes vidéos, tant mieux, vous êtes abonné, tant mieux, mais je ne vous connais pas, donc s'il vous plaît, un petit peu de respect. Après si vous me parlez en privé et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez me tutoyer, vous êtes un abonné et tout, il n'y a pas de souci, mais quand c'est d'une manière professionnelle, démarcher d'une manière professionnelle, parce que moi j'ai des gens qui sont attitrés pour faire ça, donc c'est pas cool, tu sais, on a juste l'impression d'être une certaine bouse. Voilà, j'ai l'impression que les youtubeurs, de toute façon pour les sociétés, on est toujours vu comme les derniers des déchets. Je vous le dis, hein, que ce soit sur ma chaîne principale ou quoi, ça a toujours été comme ça. J'ai la chance de ne pas dépendre de placement de produits pour pouvoir vivre de mon contenu. Alors sincèrement les gars,
au moins je reste sur mes valeurs, sur mon siège tranquillement et je respecte au moins tout ça. Mais je suis très heureux que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les sociétés de gradation regardent mes vidéos. Beaucoup pensent que mon avis est très important pour eux, et merci, mais je ne représente pas toute la communauté. Je pense que les études comme ça, faut les faire vraiment plein de collectionneurs, des gros collectionneurs, et ça sera beaucoup mieux. La vie d'un simple et unique youtubeur qui vit de Pokémon, ça va pas être quelque chose de super bien. Je pense vraiment que mes abonnés ont de bien meilleurs avis que moi pour une société de gradation. Donc bon, si vous avez besoin d'avis les gars, allez chercher directement à la source, aux clients, aux personnes qui sont intéressées, aux gros clients qui envoient beaucoup dans les sociétés de gradation, et là je pense que vous allez faire beaucoup de trucs. Même s'il y a plein d'idées, j'ai reçu plein de mails avec des idées sympas, j'ai reçu plein de trucs avec des trucs vraiment ça va être bien. Moi j'ai envie de m'affilier avec personne les gars. Je vous souhaite en tout cas un beau courage, j'espère que ça va bien se passer pour vous, que vos sociétés vont cartonner. Franchement c'est la chose que tout le monde, on souhaite tous dans la communauté, que ça marche bien pour vous, parce qu'on en a marre des dramas avec les sociétés de gradation. Mais je m'affilierai pas avec vous, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème tout simplement. Je pense que j'ai fait assez de dramas comme ça. Voilà, chacun pour soi, faites votre vie, je fais ma vie et tout est carré et le meilleur pour vous, c'est le plus important, le meilleur pour vous. C'est en aucun cas un coup de pied pour vous dire que c'est nul ce que vous faites, loin de là, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de trucs bien, mais arrêtez de tout le temps me spammer moi, il y a d'autres personnes qui sont bien plus importantes je pense dans la communauté que le bœuf voyou, voilà, on va dire ça. Continuons les gars aussi avec ce qui s'est passé. Je vous invite à regarder la vidéo de CGS encore une fois avec Namso. Je comprends quand même plus ou moins. Alors c'est pas parce que je suis l'ami de Namso que je vais le défendre directement, mais je comprends aussi les gars qu'on s'énerve quand on a des réponses un peu hautaines. C'est encore une fois, ce que je répète dans cette vidéo, c'est parfois assez frustrant quand t'es youtubeur de tout le temps te faire traiter un peu comme une merde. Et je pense que Namso l'a ressenti comme ça. Pardon les gars, c'est la crève qui revient. Et donc bon, énervement, c'était quand même assez drôle sa vidéo, mais après bon, voilà. Donc Namso a raison sur certains points et je suis d'accord avec lui. Faut faire quand même attention à la communication, c'est la moindre des choses, surtout quand on s'exprime en public. Surtout que bon, ils avaient juste à enlever quelques lignes, c'est CGS, c'est ça qui est débile. Il y a quelques lignes à enlever. Et on avait un message vraiment respectueux, vraiment cool. Et je pense que l'échange aurait vraiment pu être bien, tu vois. Je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose à faire entre Namso et CGS. Je pense que, ouais, parce qu'ils ont des bonnes idées, hein. Franchement, le boîtier est monté, le boîtier a l'air vraiment solide, cool. Genre, je pense sincèrement qu'il y avait de bonnes choses à faire entre eux. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Voilà, donc si vous avez envie de faire grader vos cartes, les gars, je vous conseille d'attendre. On va avoir une 2022, ça va être le centre des problèmes, hein, c'est les sociétés de gradation, Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Désolé pour ce gros blabla. Il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo, je suis vraiment désolé. Bon, j'en fais pas beaucoup déjà de base, mais là je pense que vous pouvez comprendre, je suis vraiment KO. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur à tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Et puis, comme d'habitude, beaucoup d'amour à tout le monde, que ce soit dans vos projets, à toutes les personnes qui vont faire une nouvelle société de gradation. Encore une fois, les gars, je suis avec vous quand même, je pense à vous par la pensée. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer quand même pour 2022. On a besoin de belles sociétés qui rayonnent et qui montrent le patrimoine français. Voilà, les gars, allez, bon courage à tous. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. C'était Kibiki, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu, enfin pour le live surtout. Allez, bisous tout le monde.